Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser à quelque chose d'un peu différent et attirer l'attention vers un court-métrage produit exclusivement par des gens amateurs, toujours dans l'adaptation de jeux vidéo. Vous savez, quand on pense jeux vidéo et cinéma, on a tendance à se méfier ou tout simplement à faire Pourtant, quand on regarde ce que de grands fans finis de jeux vidéo peuvent faire, on se rend compte qu'ils peuvent accomplir de gros miracles. Et c'est le cas pour cette production, Zelda The Blood Moon. Adapté des jeux vidéo très populaires de Legend of Zelda de Nintendo, particulièrement Breath of the Wild, le film met en scène son héros Link étant vieillard et pris de regret devant la pierre tombale de sa bien-aimée Zelda, princesse de son royaume d'Hyrule. L'histoire est principalement construite avec des flashbacks, racontant les péripéties de Link et Zelda qui vont mener au cauchemar, impliquant, comme le titre l'indique, une lune de sang. Ceci étant un événement se déroulant dans le jeu en lui-même, lorsque la lune et le ciel deviennent rouges et les ennemis à affronter deviennent plus dangereux et des malédictions peuvent avoir lieu. Mais ne vous en faites pas, même si vous n'avez pas connu le jeu ou la franchise Zelda, l'histoire se raconte bien indépendamment de son matériel source. Malgré le fait que nous soyons dans un court-métrage, le film arrive parfaitement à donner à la fois des personnages et une histoire attachante et beaucoup d'actions surprenamment bien faites. Sincèrement, pour du travail fait par des fans et non par des professionnels de l'industrie, on a vraiment droit à ce qu'on peut appeler du cinéma. Les acteurs sont excellents, le montage c'est au niveau professionnel, toute la cinématographie est très belle, mettant extrêmement bien en valeur la grandeur des lieux ainsi que les dangers des combats, qui eux, même s'ils paraissent un peu chorégraphiés, sont très bien rendus. Les effets spéciaux, on les remarque même pas tellement c'est bien fait, même mieux fait que dans des gros films de l'an dernier, mais ce qui marque le plus dans le film, c'est son atmosphère. Avec ses lieux enveloppés de fleurs et de pétales volantes dans les moments de bonheur, et du brouillard qui, lui, érode à travers les teints blancs du jour durant les combats, le bleu nocturne de la nuit et le rouge infernal lors des apparitions de la lune de sang. On est constamment sur nos gardes, autant que nos héros, de ce qui pourrait arriver. L'histoire se concentre davantage, comme on peut s'en douter, sur la camaraderie entre Link et Zelda, leur amour l'un pour l'autre et leur bravoure qui ne sera sûrement jamais oubliée aux yeux de leur royaume d'Hyrule. Cela peut paraître un peu simple et pas très profond, mais nous n'avons pas vraiment besoin d'en savoir tant, comme d'où viennent les méchants, les malédictions, etc. En effet, tout n'est pas parfait. Peut-être que certains des costumes des méchants paraissent un peu factices, notamment les masques, et que certains éléments du scénario peuvent être un peu prévisibles. Mais malgré ces petits accros, ce genre de fan-film, ainsi que d'autres œuvres comme la série Netflix Castlevania, sont de superbes exemples que les jeux vidéo peuvent mener à de grands films racontant des histoires attachantes. C'est à se demander comment ça se fait qu'on ait pu accepter toutes ces adaptations sans âme qu'on a pu avoir et qu'on puisse se contenter de la médiocrité. Zelda The Blood Moon, c'est le genre d'histoire que je payerais pour voir au cinéma et qui mérite de devenir un long métrage. Les jeux vidéo, c'est beaucoup plus que de simples outils de divertissement qui, apparemment, mènent des jeunes à être accros. Pour moi, ils devraient être considérés comme des œuvres artistiques, qui ont été conçues avec réflexion et engagement presque autant que les grands films de notre histoire. La légende de Zelda en particulier a été inventée à partir des souvenirs d'un homme, Shigeru Miyamoto, qui dans sa jeunesse se baladait jusqu'à se perdre dans les forêts non loin de chez lui, cherchant des grottes et des secrets. Toute cette passion a mené à une des grandes sagas de l'histoire du jeu vidéo qui, elle, a mené tant de gens à la découverte d'un grand monde plein d'aventures et de personnages attachants. Laissons parler notre âme d'enfant qui, lui, est sans cesse amené à la découverte. Il faut savoir renaître et redécouvrir la passion qui nous habite et qui fait de nous de vrais êtres humains.